Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Alors je poursuis aujourd'hui avec le nombre 7 pour compléter un petit peu ce que j'ai dit dans la dernière capsule qui s'appelle Zéro compromis et pour éclaircir aussi mes propos et puis pour aller un petit peu plus loin avec cette notion de souveraineté qu'on entend beaucoup en ce moment. Dans la dernière capsule sur zéro compromis, hein, je parlais bien de zéro compromis avec soi-même. Bien sûr que dans les relations, parfois, on fait des compromis et c'est OK tant que le choix du compromis, il est totalement assumé. Voilà. Par exemple, on est à deux personnes, on va au cinéma le soir. Moi, je veux voir le premier film de la salle 1. La personne qui m'accompagne veut voir le film de la salle 2. Ben, on a le choix. Soit chacun va voir son film et on se retrouve après, soit je fais un compromis en allant voir le film de la personne qui m'accompagne. Mais dans ces cas-là, si je veux être en paix, c'est que je choisis totalement d'aller voir ce film-là avec elle, parce qu'il est plus important pour moi, par exemple, d'être avec elle que de choisir un film. Et donc c'est un choix entier. C'est en ça que le 7 nomme cet engagement du zéro compromis avec soi. Peu importe le choix qu'on fait, on a le droit de choisir quelque chose qui nous paraît bancal au départ, mais tant qu'on le choisit entièrement, en fait, hop, tout de suite, on est en accord avec soi et ça nous laisse en paix. Et puis dans cette capsule aussi, hein, on peut avoir la sensation que je nomme cette histoire toujours entre deux choix. Et dans la vie, il n'y a pas il y a pas que deux choix. Des choix, il y en a une infinité. Et peu importe, en fait. Le tout, justement, dans cette souveraineté et dans cet engagement du 7, c'est de choisir totalement le choix que je fais, quel qu'il soit. Et il y a une infinie de possibilités. Et ce choix, bien sûr, il émane de ce que je ressens, de là où ça dit oui, de là où ça s'ouvre pour moi, de ce qui est vivant et de ce qui bouge à l'intérieur de moi. Alors, à quel endroit est la souveraineté là? La souveraineté du 7, hein. Être souverain, ça veut dire être le roi, la reine de son royaume. Quand on est roi ou reine d'un royaume, on prend la responsabilité des décisions pour tous les sujets du royaume. Et si je suis la souveraine de ma vie, c'est moi qui ai cette responsabilité des choix de ma vie. Et je suis engagée, je m'engage à justement à assumer ces choix, à les à en être la seule garante, à en être la seule décisionnaire. Ça me fait penser à cette carte du tarot, le chariot, où il y a un pilote, hein, un écuyer, je sais plus comment on dit, avec les rênes, et il y a deux chevaux, il y en a un qui regarde à droite et l'autre qui regarde à gauche. Et c'est bien ça d'être souverain, c'est pas ni le cheval qui veut aller à droite, ni le cheval qui veut aller à gauche, qui va décider de la direction, c'est bien moi qui tiens les rênes de ma vie et qui vais choisir dans quelle direction je veux aller. Et dans ce sens-là, je suis souverain, je ne suis soumis à rien d'autre, à rien d'extérieur. Il n'y a aucune soumission à des règles, à des lois qui sont extérieures à moi. Je peux entrer en accord avec ces règles, avec ces lois, et reconnaître comme justement comme le samouraï, hein, qui se met à genoux devant, devant le Seigneur à qui il offre peut-être sa vie, pour qui il va se battre, parce qu'il est d'accord avec ses valeurs et il s'engage totalement pour ça. Mais c'est pas un geste de soumission, c'est un geste d'engagement. Et l'engagement ne parle pas du tout de soumission. Je suis d'accord avec les valeurs et donc j'y vais. Et c'est bien ça le 7 aussi, hein, c'est de m'agenouiller. Et d'ailleurs, les problèmes de genoux, souvent, viennent nommer un- un- viennent montrer qu'il y a quelque part, viennent questionner en tout cas l'énergie de soumission en moi, là où je me mets à genoux par soumission et pas par choix, et demande de revenir à ma responsabilité, à prendre ma responsabilité. Donc voilà, la souveraineté du 7, elle se pose là. Et, euh, Et dans ce sens aussi que je nommais aussi déjà dans la précédente capsule du 7, où chacun de nous est créateur de sa vie. Je suis souveraine et créatrice de ce que je crée, de ce que je matérialise, de toute la réalité que je vis.
Et c'est très rare de vivre ça comme ça. Souvent, on vit les événements extérieurs comme ah mince, il m'arrive encore ça, j'ai pas de chance, c'est la faute à pas de chance, ou c'est la faute à ci, à ça, à ça. Et on remet comme ça la responsabilité à l'extérieur et on se retrouve dans un cercle vicieux de victimes, de sauveurs et de coupables. Non, si je suis souveraine, je sais que ce qui se matérialise devant moi, c'est ce que je vibre, c'est qui je suis, qui le crée. Et si je veux changer cette réalité-là, euh, et bien justement, je n'ai qu'à observer ce qui se crée devant moi, tous les événements, et à en lire le sens, à voir ce que ça me révèle de ce qui n'est pas encore en lumière chez moi. Et c'est tout l'intérêt de chaque événement de nos vies qui viennent nous révéler comme ça, par analogie, euh, le sens de ce que l'on vit, le, le talent créatif qu'on l'on n'a pas encore conscientisé et qui se matérialise devant nous pour qu'on le voit. Et tant mieux qu'on puisse le voir à l'extérieur, parce que nos yeux sont tournés vers l'extérieur. Et ça demande un réajustement à l'intérieur, et hop, la réalité extérieure change. Et, euh, et justement, hier, je recevais un mail d'une femme qui me dit, je me sens impuissante devant la barbarie du monde. Et, euh, et je lui ai répondu que ben, malgré que je sois consciente de cette barbarie, je ne l'aurais pas nommé comme ça d'ailleurs, euh, moi je me sens pas du tout impuissante parce que je suis souveraine de créer ce monde, voilà, de créer ce monde. Et, euh, et ma seule action, c'est de m'aligner à qui je suis et de faire des choix qui sont totalement alignés à ce que je ressens, à ce que je suis, à qui je suis, euh, co- que- quelles quelles que soient les conséquences quelque part, mais d'un choix qui est totalement engagé envers moi-même. Et face à la barbarie, moi j'ai la conviction que chacun peut créer justement une autre réalité, la réalité qu'il souhaite vivre en tout cas, euh, en étant, c'est une invitation justement à la barbarie. C'est quoi un barbare, hein? Un barbare, c'est pour les Grecs et les Romains, ça nomme l'étranger, celui qui est différent. Et puis aujourd'hui, dans le langage commun, le barbare, être barbare, c'est ne pas être civilisé. Et c'est bien à ça qu'on est invité, hein, à cesser de se conformer à des choses, donc à ne pas être étranger, à rester dans le connu. Et on est invité à être des étrangers, à être euh, à aller dans l'inconnu, à se laisser surprendre par l'inconcevable, hein, comme je le disais dans une autre capsule sur le 2, se laisser surprendre par l'inconcevable. Oui, c'est forcément étranger, le futur est forcément étranger à tout ce que l'on connaissait, à tout ce que l'on connaît déjà. Et donc on est invité à cette étrangeté et à cette barbarie qui ne peut pas être civilisée dans le sens où ça répond à des codes, à de la bienséance, à du politiquement correct. Non, la vie, elle répond pas à ça. Elle répond à des élans, à des mouvements qui vont dans une direction qu'on ne peut pas connaître la seconde d'avant. Et donc la barbarie, elle vient nous montrer ça. Voilà. Je, je crois que je vais m'arrêter là pour ce nombre 7 avec la souveraineté. Je vous souhaite d'être chacun, chacune les reines et les rois de votre royaume et d'observer tout ce qui vous arrive avec avec ce recul de, OK, ce qui se passe là n'est que c'est moi. euh, et à laisser émerger comme ça le message qui est derrière et qui ne nous veut que du bien. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Merci.